Bonjour à toutes et à tous. Bien que je n'ai pas de chaîne YouTube de pêche, je me décide à poster ce petit tuto qui j'espère pourra servir. Vos commentaires sont les bienvenus et seront utiles à tous. En fin de la vidéo, vous trouverez un résumé rapide qui récapitule les différentes étapes de confection du nœud présenté ici. Alors pour commencer et rassurer tout le monde, je voulais dire que 3-4 nœuds suffisent à toutes les utilités en pêche. À savoir un nœud fermé tel que le palomar, ou le nœud de cuillère renforcé quand on n'a pas l'occasion de pouvoir rentrer l'objet à nouer dans la boucle du palomar, un nœud de type ouvert du style Rapala et un nœud tel que celui qui va suivre. Ce nœud n'a pas de nom et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je le dis. Il permet notamment de raccorder votre balling à votre corde de ligne, quelle qu'en soit la structure, tresse à fluoro, fluoro à fluoro, nylon, fluoro, nylon, nylon, ça dépend. Et il est adapté à toutes les sections et diamètres de fil, en tout cas jusqu'à 20 centièmes pour la tresse et 50-60 centièmes pour les fluorocarbones par exemple. Très discret, il passera toujours facilement dans les œillets de vos blingues, donc dans les anneaux, et il n'endommagera pas les céramiques. Pour les fils de plus petite section, diamètre, un nœud baril ou un nœud crinaire double suffira. Alors ce nœud comporte beaucoup d'atouts. Le premier, c'est qu'il est plus simple à réaliser que les nœuds de raccord traditionnels tels que le nœud FG, le nœud Yucatan, le nœud Pexey, le nœud Allright. Surtout en situation difficile, telle qu'en spot de pêche à la mer, dans la brise, le vent, le froid. Il est aussi très solide, je n'ai jamais cassé au niveau de ce nœud, ni mon petit garçon. Et enfin, il est facile à retenir quand on connaît déjà le nœud en 8. Alors pour s'y retrouver, par convention, j'ai pris un fil jaune pour représenter la tresse qui vient de votre moulinet. Et il y aura un fil blanc pour représenter le fluorocarbone ou le nylon, au bout duquel il y aurait par exemple, mettons, un émerillon agrafe. Je vais faire en sorte que ça puisse représenter ce que c'est exactement, voilà. Et vous devez donc raccorder ce bas de ligne à votre corde de ligne. Il faut savoir que le nœud en 8, pour le nœud de raccord ici, on va l'effectuer sur le fluorocarbone ou le nylon. Ce n'est pas sur la tresse. Comment fait-on un nœud en 8? Vous avez toujours une première boucle où le bout du fil, le bout du nœud, en fait, ce sera l'excédent. Former une boucle en passant, par exemple, par au-dessus du fil, pour former une seconde boucle, alors en passant en dessous du fil, et se réintroduire alors par le haut de la boucle première. Je refais. Si la boucle vient, mettons, vers vous par la gauche, devant vous, et passe par en dessous du fil, la deuxième boucle qui va se reformer par au-dessus du fil, et alors repasser par le bas de la première boucle. Voilà. Dans le cas inverse, supposons qu'il passe par en dessous, elle repasse alors par au-dessus, et se réintroduit par le dessous de la première boucle. Et vous avez votre nœud en 8. L'autre manière de faire, c'est de former une boucle en serrant simplement les deux bouts, ici. Là. Vous tordez et vous allez vous retrouver de toute façon avec un bout qui doit à ce moment-là repasser par au-dessus et par en dessous. Alors, je vais serrer un petit peu, pas trop. Ça, c'est pour le nœud en 8. Pour le nœud de raccord, nous avons le 8 ici. Voici comment ça va se mettre. Il y aura la tresse qui va arriver de ce côté-ci, puisque le bout du bas de ligne, la pointe est ici. Vous introduisez la tresse par le haut de la première boucle. Voilà. Je vais faire comme ça pour bien montrer. Puis vous la réintroduisez par le haut de la seconde boucle.
Et vous ne devez pas repasser dans la boucle même de la tresse. Simplement s'introduire dans les deux boucles de 8. Vous tirez un excédent, je fais un peu plus ici, mais disons 15 cm. Vous pouvez déjà un petit peu serrer votre nœud en 8, mais pas trop. Et là, vous allez former une boucle simple avec la tresse. Et vous allez venir entourer le brin de fluoro ou de nylon et le brin de tresse et effectuer 5, 6, 7 tours, c'est tout à fait suffisant. Voilà, ici je vais en faire 4, ça suffit juste pour montrer le nœud. Voilà. Vous n'oubliez surtout pas de bien humecter votre fluoro ou votre nylon. Je vais le faire ici carrément dans un bol. Hop. Sur toute la partie qui sera la glisse du nœud, on va dire. Et puis, vous serrez tout d'abord votre fluoro en saisissant les deux parties de ce fluoro. Voilà. Et puis, vous serrez également votre nœud dans la tresse. Il n'y a plus à ce moment-là qu'à tirer sur les deux bouts principaux et vous allez faire votre nœud. Voilà. Enfin, vous coupez l'excédent de fluoro bien à ras, parce que c'est ce qui va faire que le nœud passe très très bien. Et idem pour la tresse, je ne vais pas le faire ici, mais là c'est moins important que ce soit à ras. Et voici votre nœud de raccord qui est constitué. Voilà, merci pour votre attention à cette vidéo réalisée très simplement et avec les moyens du bord. N'hésitez pas à la commenter et je vous souhaite bonne déroule comme on dit à tous, peut-être à plus tard.